Bonjour et bienvenue sur Tunischool. Alors la séance d'aujourd'hui sera consacrée au deuxième grand problème socio-économique causé par la croissance économique, à savoir la persistance et l'aggravation des inégalités. Et bien, malheureusement, la croissance économique n'a pas éliminé les inégalités, elle n'a fait que les creuser et les aggraver. Suite à la croissance économique, les inégalités se sont accrues et les écarts se sont creusés. Alors ces inégalités, on va les voir d'abord au niveau des revenus, c'est-à-dire les inégalités sociales, mais aussi on va voir les inégalités devant l'emploi, les inégalités entre les entreprises et enfin les inégalités régionales. Pour ce qui est des inégalités de revenus, on voit bien que la croissance économique est inéquitable. Elle favorise certaines personnes et elle pénalise d'autres. Les inégalités de revenus se traduisent par le fait que le niveau de vie n'évolue pas de la même façon pour tout le monde, étant donné que certaines personnes, une minorité, profitent pleinement de la croissance et réalisent des profits substantiels. Leurs revenus, pouvoir d'achat et niveau de vie progressent à un rythme exponentiel et leur fortune ne cesse de s'agrandir. Par contre, d'autres personnes, malheureusement une majorité, ne profitent pas vraiment des fruits de la croissance. Leur pouvoir d'achat ne progressent pas suffisamment pour constater une amélioration sensible de leurs conditions et qualité de vie. Voilà quelques photos qui témoignent un peu ces inégalités de revenus entre les personnes. On passe maintenant à la deuxième forme d'inégalité, à savoir les inégalités devant l'emploi. Et bien malheureusement, bien qu'autrefois, les personnes les plus touchées par le chômage étaient les personnes qui n'avaient pas de qualification ou qui avaient des qualifications très faibles. Et bien de nos jours, avec la croissance économique, le chômage touche aussi les personnes qualifiées. Donc c'est un phénomène qui touche une grande partie de la population active. Suite à la croissance économique et l'intégration de plus en plus poussée du progrès technique dans le processus de production, mais aussi les exigences du marché du travail en termes de qualification, on constate que les jeunes diplômés sans expérience, les personnes avancées dans l'âge, même qualifiées, et les actifs à qualification faible ou modeste ont du mal à trouver un emploi et sont très vulnérables au chômage. La croissance économique est un phénomène assez particulier, puisque la croissance est un phénomène de destruction créatrice d'emplois. Deux termes totalement contradictoires. Destruction, on veut dire que la croissance va détruire des emplois, donc elle va causer le chômage, mais en même temps, c'est un phénomène créateur d'emplois, puisque la croissance va être source de création d'emplois, et donc elle va contribuer à la baisse du chômage. Ce phénomène de destruction créatrice d'emplois se traduit par le fait que, d'un côté, la croissance est à l'origine de la disparition de plusieurs activités, surtout artisanales et manuelles, ainsi que la faillite de plusieurs petites entreprises peu productives et compétitives, ce qui entraîne le chômage de plusieurs actifs. Mais d'un autre côté aussi, la croissance est source de gains de productivité. Elle est génératrice de richesse, ce qui favorise les investissements et par conséquent contribue à la création de nouveaux emplois, surtout dans les secteurs moteurs et les branches dynamiques comme l'informatique, la robotique et la télécommunication. Voilà quelques photos qui reflètent un peu la situation de l'emploi. Certaines personnes qui exercent des emplois nécessitant des qualifications élevées, d'autres des qualifications moins élevées, des activités manuelles, des activités plutôt technologiques. Donc, c'est le contraste de l'emploi. On passe maintenant à la troisième forme d'inégalité, à savoir les inégalités entre les entreprises. Eh bien, on constate que la croissance économique est aussi inéquitable. Elle favorise certaines entreprises, mais elle pénalise d'autres. Suite à la croissance économique, la concurrence est de plus en plus rude et acharnée et devient très très favorable aux grandes entreprises et aux firmes multinationales qui profitent pleinement et qui sont source de disparition des petites et moyennes entreprises. Ainsi, on constate que les grandes entreprises disposent des moyens financiers, que ce soit propres ou externes, importants, leur permettant d'acquérir la meilleure technologie, de recruter les meilleures qualifications, de produire en grande quantité, c'est-à-dire réaliser des économies d'échelle, de diversifier leur production, d'innover
et donc d'améliorer leur compétitivité, aussi bien prix que structurelle. Alors que les petites entreprises n'ont pas suffisamment de moyens financiers, techniques et humains pour pouvoir faire face à la concurrence et donc survivre. Ainsi, la croissance est à l'avantage des grandes entreprises et elle ne fait que pénaliser les petites et les moyennes entreprises. Voilà quelques exemples de photos confirmant les inégalités entre les entreprises, des entreprises qui intègrent le progrès technique, les robots, les nouvelles techniques de production, et les petites entreprises qui utilisent des activités manuelles, artisanales, ancestrales. On passe maintenant à la dernière forme d'inégalité, à savoir les inégalités entre les régions. Eh bien, la croissance économique n'est pas favorable puisque les fruits de cette croissance ne sont pas répartis équitablement entre les différentes régions. On constate que suite à la croissance économique, les grandes villes, la capitale et les régions côtières se développent au détriment des villages, de la campagne et des régions rurales. Ces inégalités de développement régional sont causées par d'abord le déséquilibre, aussi bien au niveau de l'infrastructure de base, puisque les routes, les hôpitaux, les écoles, les zones industrielles, les zones touristiques sont plutôt investis et réalisés dans les grandes villes. De même, les investissements publics et privés générateurs d'emplois et de richesses sont réalisés en grande partie dans les grandes villes. Le poids et l'importance des activités agricoles et artisanales par rapport aux activités industrielles et des services. On constate que ces activités sont un peu marginalisées par rapport aux autres. Et enfin, le déséquilibre au niveau des niveaux de qualification de la main-d'œuvre, puisque la main-d'œuvre qualifiée se trouve essentiellement dans les grandes villes. Voilà quelques photos qui reflètent un peu les inégalités entre les grandes villes et l'intérieur du pays, aussi bien au niveau de l'infrastructure de base que dans les conditions de vie. On voit bien que la croissance économique, malgré les bienfaits qu'elle génère, elle n'a pas pu supprimer les inégalités, mais au contraire, elle n'a fait que les aggraver et les accentuer.